L'intérêt dans la vente. C'est-à-dire, quelle est la place de l'intérêt dans la vente? La plupart donc des vendeurs pensent que il faut, une fois qu'on arrive à attirer l'attention du client, c'est fini. C'est une grosse erreur effectivement de penser qu'une fois qu'on arrive à attirer l'attention du client, c'est fini. Je dis que non seulement il faut parvenir à attirer l'attention du client, mais il faut l'amener donc à voir donc son intérêt et le garder pendant longtemps. L'intérêt, c'est quoi exactement dans la vente? L'intérêt, c'est lorsque effectivement les clients attirés donc par ton produit, ils se sentent dans ton message, dans le message que tu donnes. Lorsque effectivement ce que tu dis à propos de ton produit concerne donc le client. Lorsque les clients voient une piste de solution à son problème dans ton message de vente, dans ton alimentaire de vente. C'est ça, attirer donc, c'est-à-dire créer l'intérêt donc du client. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire dans la vente? Une fois qu'on sait, on connaît l'intérêt. Parce que l'intérêt, c'est ce qui va garder donc les clients. L'intérêt, c'est ce qui va maintenir les clients en relation avec toi, quitte à ce qu'ils se décident à passer donc à l'action. Et une fois que vous décidez donc de communiquer donc avec le client, vous devrez effectivement toucher donc son problème. Vous devrez parler donc de ce qu'il veut. Vous devrez parler donc de ce qui le touche. Vous devrez parler donc de ce qui le bloque dans la vie ou soit dans tout ce qu'il fait. Et en ce moment, le client ne va pas se sentir donc dans ton problème. Le client va se sentir dans les solutions que toi tu proposes. Parce qu'une fois que le client se rend compte que ce produit-là parle donc de mon problème. Par exemple, j'ai des difficultés pour vendre. Alors que ce produit-là me dit que, ce texte me dit que effectivement cette formation me propose des solutions concrètes et pratiques pour vendre. Du coup, vous avez suscité l'intérêt effectivement de votre produit au client. Et en ce moment, le client va commencer donc à se demander ou soit à s'intéresser donc à ton offre. Voilà. Le rêve que la plupart des gens commettent, c'est que les gens préfèrent parler donc de leurs produits que donc de parler du problème du client. Alors qu'en réalité, vous devrez éviter dans la vente de parler de vous-même, d'une part, mais d'autre part, vous devrez éviter de parler beaucoup plus de votre produit. Parlez plutôt des problèmes donc des clients. Parlez plutôt de ce que les clients traversent. Parlez plutôt des perspectives de solutions aux problèmes donc du client, et le client va se sentir concerné par votre offre, puis il va peut-être décider donc de passer donc à l'action. Ne commettez pas l'erreur dans votre processus de vente de passer de temps à parler de vous-même. Non. Ne passez pas également donc le temps à parler uniquement de votre produit. Écoutez le client. Essayez de savoir exactement ce qu'il veut. Parlez-lui donc de son problème. Proposez-lui les solutions à son problème. Et vous verrez que le client va se décider librement de passer à l'action. Maîtrisez cette technique de vente parmi tant d'autres et vous allez exceller sur le marché. Maîtrisez cette technique de vente et vous allez devenir un vendeur professionnel. Maîtrisez cette technique de vente et vous allez devenir un vendeur rentable. Merci.